introduire cette partie de la leçon sur l'accroissement de la population, on va porter sur les étapes de la croissance démographique. Ce schéma que vous voyez représente le schéma de la transition démographique qui peut être structuré en 3 phases: la phase pré-traditionnelle, la transition démographique et la phase de la transition ACV. Donc, qui peuvent être appelés comme régime démographique ancien ou traditionnel. Là où vous voyez la natalité et la mortalité sont tous les deux élevés. Maintenant, ce qui va limiter l'augmentation de la population, parce qu'un taux de mortalité très élevé limite l'augmentation de la population. Pour notre premier régime, appelé phase pré-traditionnelle ou régime démographique très ancien ou traditionnel, le régime démographique ancien ou traditionnel marqué par une natalité et une mortalité très élevée, la mortalité limite une augmentation de la population. Donc pour notre deuxième phase, c'est la transition démographique qui peut être divisée sur la première phase et la deuxième phase. Qu'appelle-t-on une transition démographique? La transition démographique est le processus qui décrit le passage d'une population d'un régime de forte natalité et de forte mortalité à un régime de faible natalité et de faible mortalité. Ce phénomène se déroule en 2 phases. Donc, durant la première phase, qu'est-ce qu'on constate? La natalité continue à augmenter au moment où la mortalité s'abaisse. Durant la première phase, la mortalité baisse alors que la natalité reste forte, ce qui provoque un accroissement rapide de la population. Dans la deuxième phase, la natalité comme la mortalité vont tous les deux baisser. Pendant la deuxième phase, la natalité à son tour baisse et l'accroissement ralentit. Notre troisième phase va porter sur le régime démographique moderne appelé transition achevée. Donc ici, le régime démographique moderne caractérisé par la faiblesse de la natalité et de la mortalité. Cette étape marque le ralentissement presque total de l'accroissement naturel. Donc si vous voyez, maintenant la première phase de la transition démographique, c'est pour les pays sous-développés. La deuxième phase de la transition démographique, là où la natalité commence à s'abaisser, c'est pour les pays émergents. Et qu'est-ce qu'on constate? La transition ACV va marquer les pays développés, là où la natalité et la mortalité sont tous les deux bas. Donc c'est une observation en guise de proposition du schéma de la transition démographique.